Bonjour à toutes, bonjour à tous. Salam alaikum wa rahmatullah. Voilà, je fais donc, comme vous avez remarqué, j'ai écrit partie 1. Je vais faire en fait cette vidéo en 3 parties. 3 parties. Première partie, je vais bien sûr parler des mères qui sont derrière moi, là, issues de la diversité, que je félicite bien sûr. C'est très très important, mais aussi pour essayer de comprendre pourquoi ces mères qui sont dans des villes que je connais très bien, j'y étais, il y en a certains, ils étaient même pas nés parmi ces mères, et pourquoi ces mêmes villes, dans cette même ville, il y avait de très fortes concentrations de diaspora marocaine qui n'ont pas, bien sûr, émergé et qui n'ont pas réussi à faire la même chose que ces mères. Assez, bien sûr, jeunes, surtout africains, issus des pays du Sahel, et non des Marocains, qui sont très, très présents dans ces villes, comme par exemple la Courneuve, Blanc-Ménil, Sarcelles, Mantes-la-Jolie, et bien sûr Saint-Denis, qui reste un grand exploit. Donc il est temps pour nous, notre diaspora marocaine, de se regarder en face. Nous appartenons, on se rend compte, mais on le sait, nous appartenons à une communauté qui, malgré son potentiel, elle donne trop souvent un spectacle de désorganisation et de médiocrité, malheureusement. Une communauté qui peine à se structurer et à faire émerger des leaders. Pire encore, qui ne sait ni reconnaître, ni soutenir ceux qui veulent ou qui tentent de la représenter. Alors comment espérer peser dans l'échiquier politique, dans le débat actuel, lorsque nous sommes absents des urnes? Comment prétendre être entendu lorsque nous ne participons pas aux décisions qui nous concernent? Alors, comme vous voyez, ces maires qui sont derrière moi, d'autres communautés, arrivées plus récemment, elles ont compris des choses. Et surtout une chose essentielle. Sans organisation, sans stratégie, sans participation, il n'y a pas de place autour de la table des décisions. Ils se mobilisent, ils votent, ils s'engagent dans la vie politique. Le résultat, on le voit. Eh bien, ils obtiennent des postes influençants et surtout en politique locale. Et bien sûr, certains accèdent bien sûr, à des responsabilités dans les mairies, par exemple. Alors la différence, elle ne réside pas dans une quelconque supériorité, non, mais dans une discipline collective, un sens de l'intérêt
commun. On doit donc nous poser nous-mêmes les bonnes questions. Pourquoi on n'arrive pas? Pourquoi notre communauté est divisée? Pourquoi ce manque de confiance envers ceux qui essayent d'avancer? Pourquoi ce désintérêt pour la politique? Alors, si nous voulons que les choses changent, il faut commencer par changer nous-mêmes, apprendre à nous organiser, à encourager bien sûr nos enfants pour faire émerger des leaders crédibles, propres, honnêtes, la moindre des choses. Donc le respect, il ne se réclame pas, il se construit. Et la représentation, elle ne se décrète pas, elle se gagne. Et l'influence ne tombe pas du ciel, elle se bâtit collectivement. Le choix est simple. Continuer à subir dans l'état actuel ou décider enfin d'exister. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.